Bonjour et bienvenue à l'épisode 2 de la saison 2 de 95e Avenue. Avec moi, nos beaux et belles panélistes. Donc Sarah, Tirtsa, Jerry. Salut. Salut. On est en forme? Oui, toujours. prêt pour épisode 2. Toujours. Excellent. Parce que là, je vais commencer avec une petite histoire, en fait, pour illustrer ma question, pour que tout le monde soit sur la même page, en fait. Vous savez, bon, c'est pas tout le monde qui a grandi dans les foyers haïtiens qui va nous écouter, là, mais nous qui avons grandi dans un foyer haïtien, je vous le souhaite, mais on est tous passés par là, à un moment ou à un autre, nos parents nous ont dit qu'on était malpropres. Oui, ça c'est vrai. Merci, Jerry. Je pense pas, non, moi, pas moi. C'est ça que Pas je moi. veux dire, speak for yourself. Non, pas moi, désolé. Mais tu peux continuer. Oui, ils étaient propres. Tant mieux Non, pour je vous. plaisante. Tant mieux pour vous. Ah, je plaisante. Donc, tu dis à mots couverts que tu faisais partie de nous. Tu veux pas l'avouer. On est tous on a Ok. tous vécu la même expérience. D'accord. Ouais. Tu tires de ça qui est I'm sorry. parfait. Non, puis c'est pas Ils juste ont dit malpropre. d'autres choses, là. mais peut-être pas malpropre. par contre, c'est juste Ah, ça. moi, il y avait malpropre plus les autres choses. Ah. Écoute. Malpropre, le nom le dit là, c'est qu'on n'était pas propre. Ouais, voilà. En gros, bref, c'est plus au niveau de notre chambre. En tout cas, moi, c'est pour ma chambre. Je parlais surtout pour ma La chambre, le corps. Non. Bon, ça, c'est toi. Toi, t'es solo là-dessus. Moi, je suis pas avec toi. D'accord. Donc, la chambre elle n'était pas rangée, right? Donc là, papa, maman arrivait, un tel, tu es malpropre, X, Y, Z, machin. Mais là, ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est le fait que la chambre était sale que j'étais appelé malpropre? Ou j'avais déjà l'esprit de malpropisme en moi Malpropreté. qui a fait en sorte que j'ai fait des comportements malpropres? Wow. 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 Grosse question quand même, hein? Franchement. Franchement, là. Donc, c'est quoi le point de départ? Est-ce que c'est le comportement en soi qui m'a rendu malpropre? Ou il y avait un mauvais esprit là qui faisait en sorte que j'étais clean, là je suis devenu sale, là je fais des choses sales. Donc, Bon. on commence juste pour comprendre ça en fait. Moi, je vais te rectifier. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est parce que j'avais l'esprit de propreté qui fait que j'arrangeais ma chambre propre. Tu comprends? Je vais le dire plus comme ça. Mais je comprends ta question, c'est de savoir est-ce que c'est notre essence, c'est notre nature qui fait qu'on se comporte comme ça, ou c'est à force de se comporter d'une manière qu'on finit par voir l'étiquette. Oui. Tu vois, je veux dire? Fait que ça peut, j'imagine ta question, c'est de savoir que est-ce que c'est parce qu'on est pécheur, on est dans notre nature pécheur qui fait qu'on commet des péchés, ou c'est à force de commettre des péchés qu'à un moment donné, on va dire, OK, t'es Tu vas un trop loin. pécheur. Moi j'étais dans le malpropre, oui. OK, je vais retourner, OK, c'est bon, je vais retourner dans le Moi j'étais dans le malpropre. malpropre. OK, ben je vais retourner dans le malpropre. Donc, est-ce que c'est parce que je suis malpropre que je vais tenir ma chambre sale, ou c'est à force de tenir la chambre sale qu'on dit, tu vas être malpropre? Voilà. Je sais Mais- pas. Moi, j'ai comme un espèce de joker parce que moi, je partageais ma chambre. For one. Oh, wow. J'ai grandi, je partageais ma chambre à un certain moment donné. J'ai grandi avec ma sœur et ma grand-mère et on avait la même chambre. Donc, et moi, je suis une fille plutôt. Ma chambre était plutôt ordonnée, en tout cas, dans la mesure du possible. Comme je vous dis, je partageais. Mais ma sœur était un peu plus créative et un peu plus désorganisée. En vieillissant, ça a changé, mais surtout quand elle était plus jeune, puis il y a quand même 50 différences entre elle et moi. Donc, disons que moi, j'étais rendue au secondaire, puis j'avais déjà un esprit comme un peu plus méticuleux, mais elle était encore au primaire, puis elle était encore pas encore assez, tu sais, mettons, mature ou grande pour savoir que, comme, tu sais, je veux que ma chambre reflète telle chose. Donc, même si moi, j'avais une tendance vers une certaine organisation, je pouvais pas... il y avait des choses qui étaient hors de mon contrôle, en fait. Donc, disons que quand moi je m'adonnais à faire un rangement, ben tout le monde en bénéficiait. Mais si ma soeur arrivait et puis elle déplaçait certaines choses ou elle rangeait pas ses vêtements, peu importe, ben c'est moi qui héritais d'une chambre sale. Mais en fait, est-ce que c'est à cause de toi, vraiment? voilà, est-ce que c'était ma nature? En fait, c'était un combat de nature, en fait, si on veut. Puis les résultats, disons, pouvaient tomber sur l'une comme sur l'autre. Donc là, sans rentrer dans la philosophie de qu'est-ce que ça veut dire pour le péché et autres, mais si on reste juste sur l'exemple superficiel de l'organisation de la propriété et tout, on voit que ça dépend de qui vit dans cet espace, si l'espace de vie est partagé aussi. J'ai jamais pensé à ça dans cet aspect-là, vraiment. Mais j'aurais dit que, je pense, quand tu poses la question, automatiquement, ce qui vient en tête, c'est, ben,
non, je suis malpropre parce que ma chambre est pas propre, donc je suis malpropre. Je pense que automatiquement, c'est ça qui vient en tête, mais après, c'est de prendre le temps de vraiment réfléchir, OK, mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait que je suis malpropre? Donc, j'imagine que c'est ce qu'on va pouvoir voir ensemble. Ouais. Mais en fait, c'est ça aussi, parce que, tu sais, dans notre... en tout cas, je trouve notre génération aussi, on fait très attention aux mots qu'on utilise quand on va parler à des enfants. Nos parents moins, clairement. mais ils n'allaient jamais dire, genre... En tout cas, nos parents pourraient nous traiter de malpropres, mais un adulte aujourd'hui ce serait mal vu pour lui de traiter l'enfant de malpropre. C'est surtout avec tout ce qui est genre gentle parenting et tout ça. On va plutôt dire comme, ah, mais tu sais, ta chambre pourrait être mieux arrangée, etc. On va éviter d'attaquer, disons, la personnalité, le tempérament, le trait de caractère, puis on va beaucoup mettre l'accent sur le résultat. Puis on va dire comme, mais si comme, tu sais, on va dire range ta chambre avant de dire tu es malpropre, surtout maintenant. Donc, mais c'est vrai que c'est cyclique, right? Il y a beaucoup d'études qui vont te dire que vivre dans un environnement désorganisé, ça a un impact sur ton moral, ça t'as plus tendance à être déprimé et autres. Puis à cause de ça, t'as moins tendance à vouloir ranger, puis c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, exactement. Alors que si tu vis... si t'es déjà organisé dans ta tête, il y a plus de chances que ça se reflète dans ton environnement, puis que tu restes organisé, puis encore une fois, le pattern continue. Fait que c'est pas tout à fait... c'est pas nécessairement comme parallèle, j'ai l'impression que c'est comme un cercle. C'est comme cyclique. Mais je vais pas t'arrêter, puis vous pourrez répondre sur ce point-là. Je comprends l'aspect cyclique, clairement, mais là, on est vraiment dans un débat, l'œuf ou la poule. Moi, je veux comprendre qu'est-ce qui vient d'abord. Est-ce que je suis la source du comportement ou c'est le comportement qui me rend d'une telle manière? Mais moi, je vais me faire l'avocat du diable, là. Mais tu sais, il y a un proverbe qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, ce proverbe-là dit que tu te comportes d'une manière, puis à un moment donné, on va t'apposer une étiquette en fonction du comportement que tu as. Parce que quand on y pense, right, tu sais, je ne veux pas aller trop loin non plus, mais tu sais, en justice, là, on ne t'impose pas une étiquette avant de faire l'acte. Tu sais, tu as fait l'acte, puis ensuite, on te l'impose. On te l'impose, right? C'est comme, tu as fait quelque chose, puis après ça, on te dit, ah, tu vois, lui, là, meurtrier. Tu sais, on va pas dire, ah, c'est parce que tu étais meurtrier que tu as fait ça. C'est comme si dans notre logique humaine, peut-être dans la perspective de Dieu, c'est différent, dans la Bible, c'est différent, mais dans la façon que nous, êtres humains, nous le voyons, c'est vraiment comme si que c'est le comportement qui fait que tu identifies, après ça, tu as étiqueté la personne en fonction. Comment tu peux étiqueter, puis moi, c'est la question, je sais pas si vous voyez comme moi, mais comment tu peux étiqueter quelque chose avant d'avoir vu les actions, genre, comment tu peux dire, OK, toi, t'es forgeron, puis c'est ça qui fait que tu as forgé après. Exact. Si tu l'as pas vu forger avant, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Tu peux pas le savoir, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, on a tendance à penser que c'est vraiment le comportement qui fait que tu vas finir par le faire. Tu sais, moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui a pas fait de mathématiques puis dire, toi, t'es un vrai mathématicien, toi. Tu sais, c'est à force de l'avoir vu faire quelque chose, puis qu'après ça, on dit, oh, OK, toi, t'es fort en mathématiques comme ça, toi. Wow. Tu sais, moi, quelqu'un qui arrive, puis j'arrive à l'hôpital, t'es comme, oh, tu sais quoi, moi, je suis docteur. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'ai rien. C'est juste que ma nature est docteur. C'est ça, puis viens dans ma cabine, je vais te faire chirurgie. Moi, je vais dire, et pas toucher. Je vais dire, touche-moi pas. Je suis d'accord. Tu sais, je vais dire que c'est quoi les actions que tu as fait. D'ailleurs, quand vous allez sur le marché du travail, c'est la même chose, là. Tu as un CV. Puis... C'est quoi tes années d'expérience, en quoi et tout ça. C'est ça. Puis après ça, on va dire, OK, peut-être que peut-être que tu es assez qualifié pour être ce que tu veux être. C'est ça. Mais sinon, sans t'avoir vu faire, je peux pas dire que oui, en effet, tu vas être médecin. Oui, en effet, je vais te prendre pour être enseignant. Je le sais pas, je t'ai jamais vu. J'ai besoin de voir avant c'est quoi tes qualités, c'est quoi ton comportement pour pouvoir dire que, ah, OK, oui, en effet, tu es cette personne-là. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, peut-être les deux, je sais pas si les deux sont vrais ou les deux sont faux, ou peut-être qu'il y a un qui est plus vrai que l'autre, mais je sais qu'il y a ces deux perspectives. Tu sais, comme tu dis, c'est vrai que moi, ça me bloque de savoir qu'est-ce qui vient avant l'autre. Ta question, c'est l'œuf ou la poule. Ouais. Ben, est-ce qu'on peut dire que ça dépend de certaines situations? Est-ce que, je sais pas, ce que tu as pensé là, est-ce que ça dépend de certaines expériences de vie? Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du travail, ben, ça se peut que ça soit genre, on va dire que c'est la poule avant l'œuf, puis dans d'autres, c'est l'œuf avant la poule? Mais j'imagine, à ce niveau-là,
faut comprendre quelle est la source, en fait. OK. Tu sais, par exemple, on va prendre l'exemple du forgeron. Ouais. Donc, toi, tu es en train de dire, par exemple, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais si le forgeron, dans son cœur, c'est un forgeron, mais pour une raison X, Y, Z, ne forge pas, est-ce que ça veut dire que tu lui nies son identité de forgeron? Ben, Puisqu'il n'a jamais forgé? c'est en fait, c'est l'idée. Alors c'est... qu'il a la formation, il a été apprenti pendant plusieurs années, etc. Mais à cause d'une circonstance X, Y, Z, il ne pratique jamais la forgerie. J'espère que c'est Oui, ça. je pense que c'est ça. Il ne pratique jamais la forgerie. Ouais. Donc, est-ce que... Donc, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça que j'essaie de comprendre, en fait. Je comprends l'aspect cyclique. Clairement, plus tu fais quelque chose, plus on va encore plus t'associer l'étiquette. Mais est-ce que, de base, on peut te mettre l'étiquette? Ben, c'est la question que je me pose. Parce que, tu sais, si on dit que il faut... T'es forgeron, donc t'as ton identité, puis ensuite tu deviens... ben après ça, tu forges. Mais à quel moment que l'étiquette de forgeron a été établie? Est-ce que ça veut dire que le bébé est né forgeron, puis à un moment donné, il a fait tout son processus, puis à 25 ans, il a dit « Ah, ça fait 25 ans que moi, je me sens forgeron, voilà, je commence. » Ou est-ce que, à un moment donné, il fait sa formation, puis à un moment donné, il dit « Ok, moi, je pense... » Parce que des fois, il y a beaucoup de situations comme ça. Tu sais, il y a des tendances ou des propensions. Ah, tu sais, par exemple, moi, je pense que j'aime telle affaire, je sens que ça pourrait être quelque chose vers lequel je peux aller. Par exemple, j'aime l'art, par exemple, je me sens artiste, j'ai vu un artiste, puis ça m'a intéressé. Et puis après ça, ben, je me lance dans le processus. Puis après ça, peut-être, comme Sarah a dit, à force de faire de la peinture ou quoi que ce soit, on dit « Ah, toi, t'es un bon artiste. Fait que peut-être que la nature vient au départ, après ça, tu le pratiques, puis après ça, on t'impose un jugement par rapport à tu sais, fait que je sais pas, t'es d'accord avec moi sur ça, là? Et si on parle du... Toi, c'est comme toi, t'aimes le podcast, puis t'as dit, je vais venir faire un podcast, puis après ça, on va dire, t'es une bonne podcasteuse, je sais pas comment on dit, ou bien original, c'est l'animateur, puis lui, il se sentait animateur, il a dit, je vais venir animer un podcast, puis il a pratiqué, puis après ça, ouais, on dit que t'es un bon animateur, tu vois, fait que moi, je t'avoue que c'est une question que je me pose encore, là. Non, je suis d'accord. Et si on revient à... Bon, on parle de la saison 2. Clairement, on a compris que c'était une introduction. Là, maintenant, on arrive à l'application. On a fait de la théorie. Mais là, si on parle du péché, là. On a appris à l'épisode dernier que, en fait, le péché, c'est la transaction de la loi, c'est la séparation de Dieu et que Dieu nous en tient pas rigueur. Donc là, c'est de savoir, pécheur, est-ce que je suis pécheur, donc je commets des péchés, ou c'est en commettant des péchés que je deviens pécheur? En fait, quel est le point zéro, en fait? Mais quand on avait parlé justement à l'épisode précédent, on avait parlé de ce fameux verset, 1 Jean 3, verset 4, 4, verset 3, ce verset qui disait que le péché était la transgression de la loi. Mais on avait dit aussi, on avait montré par des exemples que Jésus voulait nous amener à pousser notre réflexion plus loin, right? En disant que le péché, non seulement c'est transgresser la loi, mais c'est méditer un peu le mal dans son cœur, dans son esprit, right? C'est regarder une femme puis la désirer d'un point de vue charnel, tu as déjà commis l'adultère, tu as maudit ton frère, avant même de le frapper, tu as déjà commis un meurtre. T'sais, Jésus il allait beaucoup plus loin que juste la transgression de la loi. Il disait qu'il voulait vraiment qu'on change de cœur. Puis la Bible dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, qu'on commet qu'on a notre comportement, qu'on fait certaines choses. Donc, c'est ça qu'il y a, il y a une part, en fait, le début du processus, ça commence dans l'esprit. Le point de départ, je pense. Ça commence dans le cœur, ça commence dans l'esprit. Ça commence avec une résolution, avant même d'avoir fait quelque chose, ça commence avec cette intention claire et définie. Il y a un film que j'aime bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu, what's it called? Minority Report. Non. Rapport minoritaire. Comme je suis une millennial. Film de film de Tom Cruise, en tout cas. Bref, c'est un gros sci-fi. Et le principe est qu'ils ont réussi à développer un système qui leur permet de prédire quand une personne va commettre un crime. Et la police peut maintenant arrêter quelqu'un juste avant qu'elle commette le crime. Donc, on tient le coupable et on évite le crime. Okay? C'est ça la prémisse du film. Mais si on se base sur cette prémisse-là, le crime en tant que tel n'a pas été commis. Disons que le meurtre n'a jamais eu lieu parce que la police est intervenue au bon moment. Mais le coupable
a une arme dans la main et clairement est sur le point de commettre un geste mortel. Et tu sais, il y a une résolution, il y a une colère, il y a quelque chose. Tout porte à croire que cette personne va commettre un acte grave, tu sais, immoral, meurtrier, dangereux et peu importe. Donc on voit que c'est pour cet exemple-là, le crime avant même d'être commis est fatal et empêché et puni. Tu vois ce que je veux dire? Puis je pense que dans la Bible, c'est un peu la même chose. C'est que c'est pas juste le fait que tu as abaissé ton couteau sur la personne, c'est que tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais tu as saisi une arme, tu t'es approché, tu as fait une intention, tu étais en colère, tu as levé la main. Tout ça, c'était une résolution que c'était déjà un péché, c'était déjà un crime, c'était assez dans le film, par exemple, pour te faire mettre en prison, mais pour la Bible, pour Jésus, c'était assez pour te dire, mais tu as commis le crime aussi. Donc, je pense que c'est dans l'épisode précédent où qu'on disait, genre, t'as appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je te dis que si t'as déjà regardé toi, fait que c'est comme s'il y avait comme l'intention avant même que l'acte soit fait, genre. Tout à fait. Ça revient, là. T'sais. Fait que dans ce cas-là, il aurait fallu faire quoi? Il aurait fallu marcher la tête en l'air pour être sûr que, tu sais... Écoute, Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-toi de toi. Vaut mieux entrer borgne dans le royaume des cieux que d'avoir tes deux yeux et aller en enfer. Oh, ça veut dire que si ton œil, t'arraches l'œil, puis là, t'as l'autre œil, t'es comme, l'autre œil va pécher, t'es comme, j'ai arraché l'œil. Laissez! J'ai arraché les deux. Je vais juste citer ce que la Bible dit. Fait que là, ça va rester dans ta tête seulement, là. Mais tu sais, c'est une image vraiment forte et vraiment crue juste pour dire comme, écoute, bats-toi pas avec, fuis. Si tu dois fuir, comme fuis. Tu sais, mets-toi pas dans une position où tu sais que tu vas avoir tendance à chuter. C'est ça, parce que tu peux pas aller, tu sais, un exemple mettons les jeunes, nous jeunes. Nous sommes jeunes, hein? Tu sais pas, moi, je vais aller dans un turn-up. Ben, arriver dans le turn-up, je vais faire comme si je n'avais pas dansé le compas. Et non, pourquoi tu as été là d'abord? Tu veux dire, tu vas pas aller là, puis après ça, arriver pour faire, moi, je suis dans la tentation, mais je n'ai pas péché. Puis là, tu as gros musique, tu as tout le monde qui danse devant toi, puis tu vas faire comme, non, moi, je suis sain. fort face à la tentation, je suis sain. Mais va pas là. Ouais. Toi, va pas là. Déjà, si tu as pris ta voiture, mettre ton gaz pour aller là-bas, tu vas pas arriver pour me dire que tu n'avais peut-être pas à l'idée de ne pas faire ça. Tu avais une intention quand même. Exactement. C'est que ça a commencé dès chez toi. Quelqu'un t'a appelé, t'as dit, oh, Jerry, il y a telle affaire. Oh ouais, ok. Ah. Puis là, après ça, déjà, t'as commencé à préméditer le fait que tu vas arriver là-bas. T'as fait l'effort d'arriver là-bas. Arriver là-bas, écoute, tu sais, moi, j'ai pas dansé, sauf que j'ai pas péché. Même juste tout ce mouvement-là que t'as fait, t'aurais pu changer même pas changer ton intention, t'aurais pu faire d'autres choses qui auraient montré que t'avais vraiment pas l'intention. T'aurais dit, non, moi, je vais pas y aller, je vais pas venir. J'ai une réunion de la jeunesse, je sais pas, une réunion. Et quelque chose qui m'arrive qui fait que ça montre que non seulement tu vas pas faire l'acte, mais tu n'as même pas l'intention dans ta tête, tu vois. Fait que, mais pour revenir, ça reste quand même, pour le péché, est-ce que ça veut dire que, vu qu'on est pécheur, on va commettre que des péchés? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire d'autre que pécher, genre? Parce que si on a la nature pécheresse en nous, ça veut dire que on est forcé de pécher. Si tu as la nature pécheresse puis que tu pèches jamais, qu'est-ce que cette nature-là fait? Qu'est-ce que je fais avec cette nature-là? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Toi, Mais ça me... Non, vas-y. Voilà. Merci. Ça me ramène à ce qu'on disait à l'épisode 1. Ouais. Vous vous rappelez, on parlait de péché, mais aussi d'égocentrisme aussi. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut ramener ces deux notions-là ensemble. Du moment, tu sais, le péché, c'est juste de penser à soi. Donc, si on était d'accord qu'on est pécheur, donc je vais faire ce qui est bon pour moi toujours, ce qui m'apporte de la gloire, en fait. Et par cette relation avec Dieu, il y a un échange qui se fait, en fait. Parce que dans ma relation avec Dieu, plus je marche avec Dieu, plus je cède ma gloire à Dieu. Je fais plus ce que je fais pour ma propre tête, mais je le fais pour lui, en fait. Et ça pose la question, en fait, est-ce que c'est possible de triompher de ce combat-là, en fait, en fait, non, je vais reformuler la question. Est-ce que ma gloire et la gloire de Dieu peuvent subsister ensemble? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire des choses qui vont être bien pour Réginald et bien pour Dieu en même temps? Ou ça doit nécessairement être 100% Réginald ou 100% Dieu? OK. Bon, je pense que à la base, si tu fais quelque chose qui est
pour Dieu, mais pour toi aussi, ça veut dire que tu le fais pas complètement pour Dieu. Quand tu fais quelque chose puis que tu te dis que tu le fais pour Dieu, ça doit être complètement pour lui. Donc là, quand tu parles de, est-ce que tu peux trouver comme une certaine glorification dedans, mais ça veut dire qu'il y a un côté que tu le fais pour toi. Fait qu'à la fin, est-ce que c'est ça que Dieu veut même pour toi? Donc, selon moi, quand tu décides de faire quelque chose pour Dieu, ça doit être totalement pour lui et tu dois t'oublier dedans. Encore là, dans les faits, comment vraiment, en tant qu'humain, comment vraiment s'oublier. On s'entend, c'est pas chose facile, mais je pense qu'on doit travailler afin de vraiment s'assurer que ce qu'on fait, c'est vraiment pour la gloire de Dieu et non pas essayer de trouver quelconque glorification à travers nos actions. Ah, c'est vrai. Tout le monde connaît ce passage-là, là, que tu manges, que tu bois, que tu fasses quelconque autre chose, fais tout pour la gloire de Dieu. Fait que ça revient à ce que tu dis. Puis Jésus, quand il était sur la croix, il aurait pu dire, enlève de moi cette coupe, mais il a tellement pensé à la mission de Dieu qu'il a même pas vu comment est-ce que ça pourrait être avantageux pour ça, lui en tant que, tu sais, vraiment humainement parlant, là, de souffrir, puis de se dire, peut-être qu'on peut faire un arrangement pour que la mort soit moins pénible, la douleur moins pénible, mais on voit qu'il s'est tellement remis à Dieu que, tu sais, que il a vécu la crucifixion vraiment à 100% pour sa mission. Donc, Puis, il y a un verset aussi que je vais citer, c'est Philippiens 2, versets 5 et 6. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ça, c'est le verset 5. Et je pense que c'est un excellent conseil. Je pense que Jésus est notre meilleur exemple. Puis quand tu disais, ben, est-ce que ça veut dire qu'on est comme un peu condamné à pécher? Ben, Jésus est né humain et c'est le seul qui a jamais péché. Donc, c'est le seul qui nous a montré que par sa relation avec le Père, il était en mesure de vaincre, de dompter sa nature humaine et de vivre en témoignage et en sacrifice parfait pour nous, pour ultimement mourir à la croix. Mais comment je ne veux pas t'interrompre. Oh, vas-y. Comment tu sais qu'il n'a pas utilisé sa nature divine, en fait? Et peut-être c'est une grosse question, là, mais... C'est une grosse question, il n'y a pas de peut-être. Perso, je me dis, on dit que Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Ouais. Moi, je suis 100% homme. Je n'ai pas de divinité en moi. Donc, comment je peux dire... OK, je reconnais que Jésus a foulé la surface de la terre, etc. Après tout, le calendrier, c'est selon lui. Disons que ma foi de Jésus vient de là. OK. Mais moi, j'ai pas de divinité en moi. Donc, c'est vraiment juste l'humain. Donc, vraiment, on dirait que ça accroche pour moi, en fait. Oui, OK, Jésus, le modèle, mais est-ce que je peux réellement suivre ses pas? OK. Ben, si tu trouves que Jésus est un exemple trop difficile à suivre, ben, je te renverrai à Enoch, par exemple. Enoch, dans l'Ancien Testament, est un homme qu'on dit qui marchait tellement avec Dieu, qui était tellement proche de Dieu, qui suivait tellement les voies de Dieu, qu'au final, Dieu l'a pris avec lui dans le ciel et sans le faire passer par la mort. Donc, on sait que, par exemple, qui d'autre? Moïse. On sait que Moïse a vécu tout son ministère, a œuvré pour que le peuple d'Israël entre en Canaan, et bien qu'il soit, que c'est un homme qui a failli, qui est tombé. On sait que Dieu aussi, Dieu s'est soit disputé son corps avec le diable. On sait que Dieu l'a pris aussi. On parle de Élie qui a été enlevé dans un char de feu dans le ciel. C'est des hommes qui, à ce que je sache, n'avaient aucune nature divine, mais qui avaient une relation tellement étroite, tellement proche, tellement spéciale avec Dieu, avec le Père, que Dieu les a fait entrer dans son paradis tout de suite. C'est ce que je veux dire. Donc, il y a possibilité. C'est pas pour dire qu'ils n'ont jamais péché non plus. Okay, c'est pas le point. C'est pas la perfection ici que je veux amener, mais c'est ce point qu'il y a une manière disons, il y a un processus, il y a un cheminement qu'on peut faire avec Dieu qui nous permet de nous rapprocher de lui. Et ce rapprochement déjà, peut même transcender l'espace, le confinement de la terre. C'est comme un rapprochement qui fait que Dieu nous a juste pris avec lui dans le ciel. Ça. Donc, ouais, je pense que dans le cas de Christ, c'est une question vraiment théologique complexe, là. Ben, est-ce qu'il n'y avait pas eu recours à sa divinité pour, moi, personnellement, je pense que non, parce que je pense que s'il avait eu recours à sa divinité, ça aurait comme nuit un peu au sacrifice, ben, disons, à l'enjeu, à l'enjeu du grand conflit cosmique. Parce que l'idée, c'est que Satan dit de Dieu, ben, ses commandements sont trop lourds, sont trop sévères, Dieu est injuste, Dieu est punitif, il nous donne toutes ces
ses ordres, puis il sait très bien qu'on pourra jamais s'y soumettre, quoi, et sans tomber. Mais Jésus l'a fait pour montrer que c'était possible. Et ces hommes que j'ai mentionnés aussi ont montré que c'est peut-être pas que c'était possible de vivre sans péché, mais d'au moins avoir cette relation vraiment, vraiment proche avec Dieu. Puis, je parle beaucoup, je m'excuse. Je vais juste finir le verset parce que je disais Philippiens 2, verset 4. Philippiens 2, j'étais au verset 5. Okay. Puis là, verset 6 dit, en parlant de Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et, ayant paru comme un simple homme, verset 8, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Donc, je pense que ces versets-là répondent à pas mal de questions. Donc, on voit que, oui, Jésus s'est rendu semblable à un homme et s'est dépouillé. Et même quand il était Dieu, il a pas exalté sa propre gloire. Tu sais, on parlait d'exaltation de soi et tout. Lui, il a mis Dieu au-dessus de tout. Et même quand il était homme, il s'est rendu humble et obéissant jusqu'à mourir pour nous. Et c'est grâce à ce sacrifice qu'on est là aujourd'hui. Again, j'ai parlé beaucoup, désolé. Mais merci, Sarah, pour de vrai. Surtout, je pense, les exemples que tu as donnés. Je pense que souvent, c'est facile de dire que tu dois suivre l'exemple de Jésus, mais à quel point c'est facile de le faire quand tu te dis justement, mais Jésus ne veut pas, c'est Jésus. Qui suis-je, moi, pour pouvoir me dire que je vais faire comme Jésus? Donc, tu nous as au moins donné des exemples des hommes qui réellement qui avaient aucune divinité en eux pour nous montrer que non, c'est quand même possible. Fait que, merci. Ce que j'allais demander, c'est, tantôt quand tu demandais par rapport je me rappelle pas comment tu as posé la question, mais en fait, quand tu disais si tu le fais pour quelque chose pour la glorification de Dieu, mais en même temps pour toi, est-ce que c'est mauvais? Mais en quoi c'est mauvais? Là, je demande ça, c'est pas que je le pense, mais en quoi c'est mauvais si je le fais que pour moi, en fait? Pourquoi que pour moi? En quoi c'est mauvais si je fais quelque chose, mais que c'est pour mon propre bien à moi? Qu'est-ce que ça fait? Là, que c'est égoïste, on va dire le mot, là. Bon, oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme... Mais en quoi c'est... Parce que je pense que, par exemple, je peux dire que je vais faire quelque chose, c'est pas nécessairement je vais faire une action qui est mauvaise. Je vais faire une bonne action. Exemple, je sais pas, je vais dire, je vais ouvrir la porte pour quelqu'un qui rentre dans un centre commercial. Je décide de lui ouvrir la porte, mais c'est pas nécessairement, j'ai pas reçu nécessairement un message de Dieu qui me dit, je veux que tu ouvres cette porte-là pour la personne. Donc, à la fin, je le fais, mais pour quelle raison je le fais? Est-ce que c'est mauvais que je le fasse peut-être pour mon propre bien ou que ça soit pour autre que Dieu, en fait? En quoi c'est mauvais? Je pense qu'il y a un texte qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, il y a l'idée que c'est important de savoir tout ce que tu veux pas que les autres fassent pour toi, et tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour toi, de eux. Fait qu'il y a une certaine cohérence à vouloir des choses pour soi-même parce qu'on veut toujours des choses bonnes pour soi-même. La seule affaire, c'est que si tu veux quelque chose de bon pour toi-même en te disant que toute l'honneur et la gloire que tu t'accordes après vient du fait que c'est pour toi, par exemple, si tu ouvres la porte, puis que tu le fais parce que, je sais pas, pour ta bonne conscience, mais quelle place que tu laisses au Saint-Esprit dans comment je peux dire, la reconnaissance que tu as de ce que tu as fait. Tu sais, admettons, si je dis, on peut prendre l'exemple de s'entraîner, right? Je peux m'entraîner parce que c'est une bonne chose, ou bien, tu sais, je peux aller au gym, je peux marcher, je peux manger parce que c'est bon pour moi. Ou même le self-care, tu sais, aller au spa, une journée tranquille. C'est ça, exactement. J'aide personne, à part favoriser l'économie, là, c'est vraiment... c'est même là, ça, c'est poussé pour dire que c'est même pas juste pour moi, tu vois. C'est bon pour la personne à qui tu as donné ton argent, right? Ouais, ou le petit type que je donne à la masseuse, là. Ouais, mais c'est ça, c'est que ça peut être bon de faire pour toi, mais si moi j'ai l'impression que si tu fais juste rester à ça, puis que tu vas pas plus loin que ça, j'ai l'impression que ça peut être mauvais. Pour deux raisons. Premièrement, parce que tu n'accordes pas le crédit à Dieu de te permettre de pouvoir le faire. Tu sais, c'est dire, OK, j'ai fait le spa, c'est bon pour moi, mais jusqu'à quel point tu peux dire merci l'Éternel de me permettre d'avoir la santé, puis d'être capable de faire ça pour mon bien-être. Mais il faut que tu sois une bénédiction pour les autres. Tu sais, si Dieu t'accorde quelque chose qui est bon pour toi,
mais il faut que tu sois une source d'eau jaillissante, tu vois. Donc, ce qui est bon pour toi, ben, si c'est bon pour toi, partage-le aussi. Tu sais, par exemple, moi, je veux l'évangile pour moi-même parce que c'est bon pour moi. Tu sais, il y a des gens, c'est comme, oh, moi, je vais être sauvé, je veux être sauvé, je vais chanter pour que le Seigneur me bénisse, me donne la santé, me donne ceci pour soi-même. Mais il faut que tu sois une bénédiction pour les autres aussi, là. C'est pas juste ça, moi, je vais à l'église, moi, je dois regarder à la croix, je ne regarde pas ni à gauche ni à droite, c'est mes yeux fixés sur les très hauts. Et puis à côté, là, t'as la sœur ou le frère, là, je suis en train de, j'ai fait, oui. Mais Jésus a dit, mais si tu ne donnes pas aux plus petits, c'est à moi que tu n'as pas donné. Fait que des fois, quand on veut rester trop fixé sur soi-même, mais on oublie les personnes que Dieu a mis à côté de nous pour lesquelles on doit aider, tu vois. Donc, c'est de dire que quand c'est quelque chose qui est bon pour toi, mais c'est bien parce qu'on sait ce qui est bon pour nous, mais il faut qu'on soit une source d'eau jaillissante. Tu sais, oui, si je dois m'entraîner, mais c'est pas juste comme, c'est pour montrer à tout le monde que je suis fort. Mais ta force, là, tu peux l'utiliser pour autre chose aussi. Pour autre chose. Tu sais, quelqu'un a besoin d'aide. Oh, Jerry, je suis pas capable de soulever ça. Il n'y a pas de problème. Je vais le soulever pour toi. Ça, je veux dire. Mais ça reste quand même une grâce que Dieu t'a donnée. Peut-être Dieu t'a donné la force. L'exemple Samson. On a vu qu'est-ce qu'il a fait de sa force, de ses cheveux, de tout ça, toi. Fait que, tu sais, c'est important que ce qui est bon pour soi doit être une bénédiction pour autrui. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, là. Ouais, je suis d'accord. Et remercier Dieu aussi de ce qu'il nous a donné. Amen. Voilà. Il y a 2 Corinthiens 1, verset 12 qui dit « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Donc, je pense que ça résume qu'est-ce que Jerry vient de dire. Gloire à Dieu. Et concrètement, là, pour un tour de table très rapide, quelqu'un qui se dit, OK, j'ai compris qu'il n'y a pas de deal à faire avec Dieu, genre 50-50, 25-75, en termes de gloire, là. Je dois tout lui remettre. En une phrase, quel est le chemin pour arriver à ça, en fait? Pour ceux qui ont cette difficulté-là de se dire, comment Dieu doit... Ouais. En une phrase, comment vous leur dites d'arriver à 100% la gloire de Dieu et où nous, on s'efface complètement? Ouf. La prière. La prière, c'est la non. relation. Mais oui, en effet, de demander à Dieu justement je pense que c'est d'être capable d'être honnête aussi. Je pense qu'en tant qu'humain, on a tous ce petit côté qui parfois veut que ce soit que tu aies un petit côté de glorification ou quoi que ce soit. On a peut-être un petit côté où on veut se faire remercier, on veut se faire se donner des qualités, peu importe. Mais c'est d'être honnête envers Dieu puis de dire, Seigneur, voici ce que je pense, aide-moi à justement être capable de faire quelque chose, mais que ça soit complètement pour toi et non pas pour moi. Fait que... Donc, l'humilité. Ouais, je pense que c'est ça qui est vraiment important. Même dans le verset que je lisais précédemment par rapport à Christ qui n'a pas vu comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Tu sais, on voit l'humilité même dans la Trinité. On voit que Dieu est 3 personnes, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis que même Christ, qui est Jésus, qui est lui-même Dieu, c'est rabaissé, c'est humilié devant Dieu le Père. Alors que, tu sais, techniquement, kiff, là, sont 50-50. Puis si Jésus doit être notre exemple parfait, ben alors nous, qui on est pour revendiquer comme un unième de gloire quand Dieu, le Dieu créateur était comme, non, c'est correct, je vais m'humilier parce qu'on a une mission à accomplir, genre, on a un but précis. Donc, parfait. C'est quoi encore ta question, excuse-moi? C'était, si on souhaite se donner entièrement à, à Dieu, 100% la gloire à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu avais dit la prière, sortir en chérie. On est en sur l'humilité. Ouais. Là, j'allais dire le mot final, à moins que tu avais quelque chose de très rapide à dire. Non, bon, comme j'ai l'impression que je dois avoir dit quelque chose de très rapide, Jacques dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et il lui la donnera tout simplement. Voilà, donc je pense que de nous-mêmes, on ne peut pas le faire, mais seulement avec l'aide de Dieu et le Saint-Esprit, on sera capable de faire. Parfait. Donc, donc, nous sommes pécheurs, en gros, nous sommes pécheurs, et pour échapper à cette nature, c'est la soumission complète à Dieu qui nous permet vraiment de nous éloigner de qui nous sommes réellement, en fait, et non nos comportements. Donc, encore une fois, ce n'est pas la relation, c'est la relation plutôt. J'allais dire 0%. Comme si j'avais pas écouté pendant une heure de rien temps. compris. Rien compris. J'ai tout fait, je pose des questions, mais en fait, j'avais rien compris. Bref, vous avez compris, relation sur les comportements. Donc, on se voit à la prochaine.